Bien, on y va, c'est parti pour ce direct, même je dirais 27e direct. J'espère que vous avez la patate, que vous êtes en forme. Mardi 14 avril, Watt 27, 30e jour de confinement. Et ouais, c'est parti. Donc, pour la séance du jour, je continue sur le rituel de l'échauffement articulaire. N'oubliez pas d'échauffer vos poignets, coudes, épaules, hanches, genoux et chevilles. Une fois que ceci est fait, je vous propose, comme hier, j'aimerais que ceci devienne une routine, d'engager un petit Tabata pour avoir une séquence, donc soit des quantités sur vos mouvements, et là on va travailler sur le temps, donc sur 20 secondes et 10 secondes pour changer, sur mobilité épaules et hanches, comme je vous l'ai démontré hier, et je vous le démontre là de suite à nouveau. Alors avec un bâton ou avec un élastique. Je l'ai fait hier au bâton, donc aujourd'hui je vais le faire par exemple avec un élastique, et c'est très simple. Vous prenez votre élastique, vous faites 20 secondes, vous mettez une musique Tabata, comme ça dès le début, ben, ça motive. Donc 20 secondes un côté, 20 secondes de l'autre côté. Puis 20 secondes au centre. D'accord? Voilà. Ensuite, on a une séquence où vous allez vous positionner en fente, comme ceci. D'accord? Genou au sol. Les deux jambes à 90 degrés, puis on va engager les hanches sur l'avant. Donc à droite, puis à gauche. Position, hanche, et vous voyez le buste. Donc les hanches avancent et le buste progresse avec alignement articulaire. Très bien. Ensuite, position à quatre pattes, avec une abduction. Donc on va élever la jambe sur le côté, d'accord. Puis terminer le quart de tour en faisant un petit mouvement de hanche, hop, circulaire, mais pas, on l'engage qu'après. C'est-à-dire qu'on élève, puis on termine, d'accord, à droite et à gauche. Puis vous terminez en planche. Donc en planche bien gainée, bien tendue. On amène la jambe droite sur l'avant, hop, le genou à l'extérieur. Puis on change. Et si on veut être dynamique, on peut être dynamique. Ok, donc voilà pour l'échauffement. On n'oublie pas donc de bien chauffer tout d'abord tout le corps en prenant le temps sur ces articulations. Je le répète, le poignet, les coudes, les épaules. On peut relâcher les mouvements donc, de tête au niveau des cervicales, etc. Voilà, on s'échauffe bien, on fait ce petit Tabata pour commencer pour la mobilité épaules-hanches. Ensuite, je vous propose deux Tabata. Très simple pour la mise en place, pour la mise en condition des défis, parce que c'est des défis qui vont vous arriver juste après. Donc un deuxième Tabata échauffement musculaire sur squat, fente alternée. Tout ça. Squat, fente alternée. Trouvez votre écartement de pied. On est souvent positionné entre les hanches et les épaules. D'accord? Donc un bon écartement est intéressant pour pouvoir avoir de la profondeur dans vos squats. D'accord? Donc regardez bien ce qui se passe au niveau du buste. Je libère mes fesses, hein, donc les hanches vers l'arrière, les genoux se plient. Je progresse tout doucement. Dans la progression, mes genoux s'ouvrent vers l'extérieur pour donner ce qu'on appelle l'ouverture de hanche et avoir de l'amplitude au squat. Ça marche pour les fentes, fente avant, fente arrière, comme vous voulez. Si vous engagez le pied arrière, tout de suite vous pliez le genou pour le déposer au sol. Hop, sur l'avant, vous prenez un appui et vous engagez le genou de la jambe arrière vers le sol. Donc sur ce Tabata là, sur le premier, vous alternez squat, fente. Et sur le deuxième, vous alternez montagne climber et une planche avec élévation de jambes. Alors, vous êtes en planche, bien gainé, genou droite, gauche, et plus rapide si vous le pouvez. D'accord? Puis vous restez en planche bien gainé. Donc pensez ça, hein, pour bien exécuter votre planche. Vous êtes gainé, donc bien tendu, vous tendez les jambes, vous serrez les fesses, vous repoussez le sol et vous rentrez le ventre. Et à ce moment-là, vous pouvez élever, jambes tendues, pas très haut, tout en restant gainé, droite et gauche. Donc voilà, on est au troisième Tabata. Le premier c'est la mobilité, le deuxième c'est squat fente, et le troisième c'est montagne climber et gainage en élévation de jambes. Alors aujourd'hui, j'ai pas mis une séquence très longue, enfin si elle est longue, elle est très simple en fait. C'est très simple.
La seule, je l'ai plus défini comme un défi. Alors pourquoi? Je vous explique. Il fait chaud ici. Bonjour Agneau. Alors, je l'ai plus défini comme un défi. Pourquoi? Je vous demande de faire, si vous savez faire des DU, si vous avez une corde à sauter, 500 DU sur le premier niveau. Et le deuxième niveau, c'est 1000 DU for time. Voilà. Alors, il y a des conditions à tout ça. Bien sûr, si vous ne faites pas des DU, vous multipliez par 2 pour les SU. Et sinon, si vous n'avez pas de corde à sauter, vous pouvez remplacer par des jumping jacks. Alors, oh Jérémy, coucou Jérémy, ça va? Amandine, Cédric, tout le monde va bien? Marine, Cédric il est là, mais on voit pas sa tête. Alors, ceux qui n'ont pas de corde aussi, quelquefois on peut trouver un bon câble quelque part pour faire l'affaire, sachez-le. On peut toujours y arriver. Donc, je répète mon défi. Premier niveau 500 DU, deuxième niveau un peu plus élevé, et celui qui a le temps et qui est prêt à entamer 1000 DU, alors faites-le for time. Sinon au double, c'est-à-dire au premier niveau, 1000 SU, au deuxième niveau 2000 SU. Et sinon on remplace par des jumping jacks, c'est-à-dire 500 jumping jacks ou 1000 jumping jacks. Par contre vous savez bien que ça va casser, il ne suffit pas de dire ah bah je vais faire de la corde, je vais essayer de faire un for time pour arriver à la quantité. Et bien si ça casse, ou à chaque break, dans tous les cas, je vous donne par contre le choix des exercices, il y en a 3. Il y en a 3. Ça veut dire, à chaque break, vous allez rester 30 secondes en handstand wall, c'est-à-dire en équilibre au mur. Donc vous comptez tranquillement jusqu'à 30. Ou 20 push-ups ou 10 burpees. À vous de choisir ou d'alterner, sachant qu'on reste bien engagé sur les épaules. À chaque mouvement, et c'est un petit peu fait exprès. Alors vous êtes beaucoup dans les sauts et il y a le deuxième défi qui arrive, c'est celui de dames, et du coup on reste dans l'explosivité. Encore une fois, ça va bien, je regarde en travaillant. Ah bah génial, travaille bien alors Jérémy. Le deuxième défi du jour, donc celui de Damien, c'est de faire 100 squat jump for time. Tu peux essayer dans ton camion, Jérémy, ça peut être sympa, où tu sors un petit moment là sur la pause, sur le parking, sans squat jump for time. Alors pareil, la petite attention particulière, c'est chaque break égale 30 secondes de chaise ou de squat iso. D'accord? 30 secondes de chaise ou de squat iso. Voilà pour aujourd'hui. Je vous rappelle qu'à 11 h en direct, donc très prochainement, en direct sur le lien Zoom qu'on vous a mis en ligne, Hélène fait un cours de yoga en direct. Et qu'en début d'après-midi, vous allez avoir également le WOD de Florent. Voilà. Pourquoi Céline? Ah, j'arrive à la fin. Bah non, il n'y a pas si longtemps que ça que j'ai commencé, mais oui, j'arrive à la fin. Lorraine, voilà, Jérémy. Bon, tout le monde va bien? Je reviendrai plus tard suite aux décisions, suite à ce que le président a émis hier, sachant que ça reste encore un peu vague et flou pour la reprise. Hein. Il n'y a rien de concret, on ne sait pas trop encore où on va mettre les pieds, donc voilà. Très très bien, donc voilà, passez un bon mardi, une bonne séance, amusez-vous, il y a de quoi faire, prenez le défi, prenez votre corde. Sautez, faites des squats. Bonne journée. Ciao, ciao. À demain.